Merci pour ce beau chant catholique en guise de générique. Il faut dater en tout cas l'événement. Paris, 13 juillet, non, pardon, 3 juillet 2025. Et nous avons voulu en tout cas se mettre au temps, à l'heure des États-Unis et du Canada, et que ceux qui sont en région parisienne, en Europe, ils verront notre intervention en différé. Et puis, je sais qu'à Brazzaville, ils ne dorment pas tellement qu'ils sont tourmentés par la situation qu'ils vivent au Congo. Et donc, je ne crains pas pour eux. Je pense que maintenant, le John est là. Tous ceux qui se sont mis sur notre route pour nous barrer le chemin, je pense que c'est peine perdue. En nombre d'abonnés, on était à 1700, aujourd'hui on a atteint les 2000. En termes de couvrement, au niveau de nos abonnés, à 2000, la dernière vidéo, celle qui est au niveau des autorités françaises, celle où nous parlons en tout cas de la Nouvelle République, en tout cas la dernière, nous sommes à 1700 vues, c'est-à-dire nous couvrons à peu près 85% de nos abonnés. Nous avons en tout cas des grandes oreilles. On sait qu'il y a BFM qui nous suit, Europe 1, et puis sans compter les médias de la diaspora, jusqu'à Tcheleka, du côté du Congo. Et donc, maintenant, la chaîne est à un très bon niveau. Et donc, voilà ceux qui pensaient, en tout cas, venir dire que nous étions malveillants par rapport à la politique congolaise. Tout ça, je pense que derrière nous, en tout cas, essayer de faire partager le message du président de la CDI par dérogation, parce que je voulais me présenter encore au niveau des élections, en tout cas françaises. Ici, c'est stable. La tricherie, en tout cas, on n'en parle presque pas. Et donc, j'étais dans la peau de Abraham Lincoln. Mes échecs, ça, c'est pas un souci. Je pense que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et donc, j'avais pas peur des échéances ici. L'autre échéance, tout le monde avait compris que j'étais diminué pour une situation de cas de force majeure. J'étais exténué et je suis allé chercher dans mes réserves. Les Congolais étaient là pour pousser cette candidature du côté de Creil. Lors, en tout cas, je pense que les deux échéances, que ce soit les municipales, j'ai pas dû participer ou la députation. Bon, enfin, j'ai encore l'énergie, mais puisque au niveau du Congo-Brazzaville, c'est un appel en tant que patriote, en tant que fils du Congo, et que je jouissais de la double nationalité, je pense que je disais que par devoir, hein, donc je suis appelé au Congo, je suis présidentiable au Congo, donc s'il n'y a pas le moins de doute là-dessus, tout ça, ça a apparu au niveau d'un média national, le Piment. Et d'ailleurs, maintenant, ils ont pour consigne ne pas parler de moi. Personne ne veut parler de moi. Mais quand même, les Congolais, ils savent où me trouver. Donc, on est en ce 3 juillet 2025. Je suis en tout cas du côté des États-Unis et du Canada. Les Français, ceux qui sont en Europe, ils prendront en tout cas ce message en différé. Et donc, nous allons parler du non-État. Et puis, on parlera aussi de l'économie, cette fameuse tournée en communication politique du côté de l'UTT, le DIMA. On a vu les cuves de stockage pour ce qu'on a appelé les biocarburants, l'éthanol. Après, dit-on que puisqu'on veut se passer en tout cas de l'énergie fossile, ça cause beaucoup de dégâts au niveau en tout cas du climat. Hein. Donc, on veut recourir à cette énergie propre. Et donc, on a vu 5 cuves hein, de stockage, en tout cas de l'éthanol en biocarburant. Et puis, il y a aussi ce conseil des ministres.
Et puis, il y a eu beaucoup de choses en politique. Et donc, on essaiera, oui, on pourra faire du râteau aussi. Et donc, c'est pas interdit. Alors, je vais commencer par le discours commun que j'ai avec Denis Sassou Nguesso sur le non-État. Parce que Sassou Nguesso, j'étais le premier à m'engager sur ce terrain-là, au regard de l'anarchie, du désordre qu'il y a au Congo. Et donc, il faut que je disais toujours, en bon enseignant, c'est toujours définir les termes pour que les gens nous suivent. Parce que je pense que Sassou Nguesso s'est engagé à la légère, mais pas moi. Donc, un non-État est une société qui n'est pas gouvernée par un État. Donc, on parle de l'anarchie. C'est quoi l'anarchie? C'est le désordre résultant d'une carence d'autorité. Alors là, tout le monde a compris que nous sommes sur le même registre avec Denis Sassou Nguesso. Quand on parle, il n'y a pas d'État et donc pas d'élection, sinon on sera dans une anarchie. Il y a quand même des têtus qui n'ont pas encore compris ce qui se passe au Congo. Bon, alors j'ai énoncé à peu près la démarche, le plan, comment je vais essayer d'évoluer. Alors j'ai été associé à une communication politique par M. Albin Lessébé. Alors ceux qui doutaient que je n'étais pas connu, les Mirassa et tout le monde sont au Congo, c'est Adrien Abalokou à qui on a associé à une communication concernant l'opération de désensablement des quartiers 610, 611 et 612 du côté de Talanga, je crois bien, par l'honorable député Claudia Ikia Sassou Nguesso, qui a mis ses propres moyens pour cette opération de désensablement. Alors, ceux qui m'attendaient là-bas, ils ne savent pas que en politique, il y a des toupies. Effectivement, entre ne rien faire et faire quelque chose, je pense que c'est mieux de faire quelque chose. Et donc, c'est une opération de désensablement qui relève énormément de la mairie. Et là, je me pose la question, est-ce que dans le cas de la décentralisation, est-ce que nos mairies sont dotées aussi de l'argent que le gouvernement doit leur verser pour le bon fonctionnement? Bien sûr que une commune, une mairie doit avoir déjà ses propres moyens. Ici en France, ils ont des logements, ils ont pas mal de choses pour aller rechercher. Et puis il y a aussi l'impôt, concernant l'impôt municipal. Et donc tout ça, je ne sais pas comment est-ce que c'est géré. Et je suis un peu gêné, effectivement. Et donc nous disons la même chose avec Denis Sassou Nguesso, mais moi avec beaucoup de gravité. Et donc ça ne relevait pas, en tout cas, de la députée Claudia Ikia Sassou Nguesso de s'engager dans cette opération de désensablement. Et donc là, ceux qui ont voulu avoir ce jugement de valeur, ces procès d'intention me concernant, ils n'ont pas compris ce que j'ai dit. Et je disais, j'ai salué en tout cas l'opération, et sauf que j'avais mis quelques bémols, disant que finalement, il y a une absence, en tout cas remarquable, de la mairie. Donc voilà, ça vient confirmer, c'est non-État, c'est-à-dire que nous sommes dans une société qui n'est plus gouvernée, donc c'est l'ingouvernabilité au Congo. Moi, je le dis avec beaucoup de sérieux, ça aussi le dit, et donc je ne vois pas comment est-ce qu'on peut aller vers une échéance électorale. Et donc, ça ne s'est pas arrêté là, toujours dans ce non-État, l'ingouvernabilité du Congo, et je vais vous parler de la route d'Epena. Alors, c'est un citoyen américain, depuis 2 ans, qu'il est du côté, en tout cas d'Infondo, à Ipena, où l'État, une ville enclavée, on va dire, et donc il est venu trouver une route sans entretien par les services d'État ou les services municipaux. Alors, contrairement à Claire Boudoni, qui ne respire que le mensonge, parce que cette affaire, je pense que c'est audio, je vais encore l'envoyer aux hautes autorités. Voilà. Quand Macron nous parlait d'hypocrite, l'hypocrisie, je ne sais pas si c'est dans les germes au niveau des autorités françaises, elle est que dans le mensonge. Regardez cet Américain, 2 ans à peine,
s'est dit qu'il ne peut pas se substituer à l'État congolais. Il fait beaucoup avec peu. Et j'ai vu le sous-préfet qui avait presque la tête baissée et que finalement, c'est extravagant. Hein. Le Congolais ne veut plus travailler, ne se soucie pas de son propre destin. Et donc, je pense que ce manque de volonté politique, ça s'est généralisé et que finalement, à Epena, c'est une honte. C'est un Américain qui disait que la vidéo, tout le monde l'a reçue, personne ne veut faire l'analyse. Ce que j'appelais, il nous manquait des critiques politiques, il nous manquait des politiques économiques ou sociales dans tous les domaines. Alors, je suis obligé de faire des fois ce boulot. Il m'attendait simplement dans cette affaire de Claudia, de dire voilà, il faillote. Je ne faillote pas. Et c'était une utopie. Et je vous ai laissé tout le temps. On n'avait pas été capable de mener le combat politique. Et donc, je lui ai dit que, effectivement, nous sommes dans un non-État. Donc, nous sommes dans l'anarchie totale au Congo, ce qu'on appelle le désordre. Et donc, c'est têtu, hein, j'ai parlé de Gavé, Destin Gavé. Au moins son parti, semble-t-il, est retenu parmi les 42 partis politiques. Et puis, Mafoula, on n'avait pas eu cette chance parce que, en voulant parler des primaires avec Yombi, avec Nirassa, en tout cas, la sanction est tombée. Comme quoi, on ne veut pas entendre parler de ces trois partis-là, mais puisque l'élection présidentielle est une élection au suffrage universel, c'est la rencontre d'un homme avec le peuple, et donc ce qui fait qu'ils peuvent être des candidats libres, quoi. Mais leur parti est suspendu, n'est plus reconnu, et donc je ne vois pas comment ils vont faire traîner des foules, des réunions, c'est un peu ça. Et donc, cet Américain disait comment on engloutit des milliards dans des réunions bidons qui ne servent à rien, et qu'à côté, la route ne demandait que quelques moyens, des millions. Il a parlé des millions dérisoires. Si on pouvait débloquer au niveau du conseil régional ou département 3 millions, je pense qu'on aurait réglé cette affaire des pénales de 16 km pour arriver à Infondo. Vous savez, toutes choses égales à par ailleurs. Aujourd'hui, on a dit que les ambulances ont repris, en tout cas, du service. Sur ce tronçon Epena, en tout cas, c'est le Congo. Infondo, bien sûr qu'ils sont à quelques encablures de la RCA, mais vous savez, les 342 km² sur le Congo, il y a toujours un nord, et puis ainsi de suite. Donc, ça reste un territoire congolais. C'est pourquoi j'ai parlé d'ailleurs de l'égalité territoriale et l'égalité citoyenne. Tout ça, ça rentrait dans le cadre de la Nouvelle République et cette politique de 100, à chaque 100 km, nous avons créé des villes nouvelles. Puis cet Américain parlait avec... on pouvait, bon, même si ce n'est pas la route de meilleure qualité, on peut faire une route avec du ciment, avec de la ferraille. Ça marche aussi d'ailleurs la nuit, ça éclaire mieux. Et donc avec les moyens du bord, avec les matériaux, hein, on peut boucher les trous que de laisser pousser, en tout cas des arbres, en tout cas sur nos routes. Je dis merci à cet Américain qui a été très franc, qui a dit que le tout relève finalement de la volonté politique. Maintenant, à comparer avec Madame Claire Boudoni, qui n'est que dans le mensonge, elle a voulu plaire, mais je pense que tout va lui tomber sur la tête. Et nous ne voulons pas une élection au Congo. L'élection ne règle rien du tout. C'est une jurisprudence. Sassou n'est pas venu par une élection. Il est venu par la violence, une violence accompagnée par l'entreprise de Patrick Pouyanné, à l'époque Alpha Aquitaine, puisque lui aussi sans tête. C'est Chirac qui avait dit devant un parlement en Angola, il fallait un homme fort au Congo pour mettre l'ordre. Et finalement, c'était à contre-courant de ce que pensait en tout cas Bill Clinton. Il pensait qu'il fallait des institutions fortes. Et voilà, aujourd'hui nous sommes devant un non-État. Nous sommes en pleine anarchie au Congo. Mais je pense qu'il faut remettre l'ordre dans la maison Congo. Et donc voilà, l'hypocrisie de madame, en tout cas, comme on l'appelle, Boudoni.
Alors, je parlerai de Mboulou, qui n'a pas été en conseil des ministres, il est absent. Ben, il est quand même gonflé, ce monsieur-là, le chef des terroristes, parce que le Congo est un pays terroriste, c'est lui qui donne les passeports aux étrangers, indélicats, à la place du monde. Il a bien compris mon message, c'est pourquoi d'ailleurs, je ne sais pas comment il a tout fait pour être en mission. En conseil des ministres du DG, on ne l'a pas vu. Et donc, sa place était prise, sa place était pris. Bon, il a été remplacé, en tout cas, on va dire, par le ministre de la Défense, Ngolo, pour parler de la réorganisation de la gendarmerie. On a parlé de problèmes structurels. Effectivement, moi, j'aurais aimé qu'on associe, comme on l'a fait ici. C'est vrai que le gendarme relève, en tout cas, du militaire, et que la police était le civil. Donc je ne dirais pas comme le gendarme Golandélé que le gendarme n'est pas un militaire. Bien au contraire, c'est un militaire. C'est lui qui veille, en tout cas, à nos frontières. Et donc la police, c'est en milieu urbain. Et donc, ce que je disais, j'ai déjà parlé que, oui, il n'y a pas que la gendarmerie à organiser. Le tout sécuritaire n'est pas une bonne chose. Il faut voir ça dans un angle un peu plus élargi, une vision globale, en tout cas parce que la force légitime ne peut pas tenir, parce que j'avais parlé déjà, en parlant déjà de l'école, les enfants sont en des vagues alternées et différenciées par les vagues, et on les fait tourner, après une semaine après on fait tourner, et donc on ne peut pas laisser les enfants, et on les réveille très tôt, déjà à 7 heures du matin, ils doivent commencer les cours pour laisser la place à l'autre vague qui va arriver et qui doit démarrer en tout cas à 13 heures pour terminer, je pense, dans les 18 heures par là. Et donc, ce qui fait qu'à un certain moment, les parents, ils sont soit au travail, ils sont aller chercher déjà à manger, et donc les enfants sont abandonnés et que la police ne peut plus suivre. Et donc, nous sommes dans ce désordre-là. Et puisqu'on parle des structures, ce mot est devenu à la mode. Bon, j'ai employé en statistique quand je parlais d'ajustement, ça peut être structurel ou d'ajustement conjoncturel. Et je pense qu'il faut être dans le conjoncturel et en même temps pour avoir une vision au niveau des structures. Et donc, si les enfants déjà dans cette règle, en tout cas du travail, sommeil, étaient observés, les 8 heures c'était pour la détente, les loisirs, je pense qu'on n'aurait pas de soucis comme ça. Je vais ajouter aujourd'hui encore, j'ai observé les écoles ici, que ce soit les collèges, pour ne pas aussi laisser l'école à l'abandon, parce que généralement, pendant les vacances, ils n'ont pas de bois de chauffe pour la cuisson. Eh bien, la nuit, ils ne se gênent pas d'aller prendre des bancs, en tout cas les casser, et puis à la rentrée, qu'on ne trouve plus les tables bancs. Et donc là aussi, les quatre coins, on essaiera, en tout cas, de construire des maisons pour le personnel enseignant. Et donc, si c'est habité et ce n'est pas l'abandon, je pense que, voilà, on veut aller vers cette nouvelle république que de persister dans ce non-état que Sassou Nguesso dit. Mais moi, je dis avec gravité, en tout cas, c'était lors, en tout cas, en voulant attirer les gens, le climat d'affaires, semble-t-il. Il fallait vendre le Congo, mais on sait que le Congo est surendetté, le Congo, c'est la terreur. Nous sommes sur la liste noire des États-Unis, les travel bans, c'est-à-dire que nous sommes déclarés un État terroriste, c'est vrai. Il n'y a pas de doute là-dessus parce que nos passeports ne sont pas possédés par des Congolais, par des étrangers à qui on a offert l'hospitalité et que maintenant ils font parler du Congo. Et c'est lui, avec le ministre des Affaires étrangères, qui sont à l'origine de remettre ces passeports à ces étrangers-là, ces indélicats à la place du monde, et qui est encore à son poste. Mais il a quand même fui le Conseil des ministres, parce qu'il sait que j'ai dit ce que je pensais au président Denis Sassou Nguesso, il n'a plus rien à faire au gouvernement, il va faire ses valises assez rapidement. De toute façon, c'est une affaire de temps, quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finit toujours par se lever. D'ailleurs, j'ai écouté ce discours, moi je ne le dirai pas ici, c'est très politique, des gens même qui sont moins âgés que nous, qui sont des patriotes. Et donc, voilà. Donc, M. Mboulou n'avait rien à faire et quand même, il s'est permis de signer, en tout cas,
une note, je ne sais pas en quelle date, d'après ce que j'ai compris, euh, concernant en tout cas les partis politiques qui ont voulu faire des primaires. Il y a le Parti social-démocrate congolais, le PSD, de Clément Mirassa, trop bavard, il est trop R7. Et donc, il a été sanctionné, son parti n'est plus reconnu. De toute façon, je l'avais dit, et la politique était axée sur le rapport de force, à force de faire le copinage avec M. Mboulou. Eh bien, M. Mboulou n'a pas hésité, en tout cas, de dire à son parti, il n'a plus rien à faire au Congo, aucune activité. Donc, il s'est interdit. Donc, donc il ne pourra plus avoir l'occasion, déjà de faire une primaire, je ne sais pas comment il va organiser une primaire, et également aussi le Rassemblement pour la démocratie et le développement de Serge Yombi, que j'ai eu au téléphone. On n'a pas parlé de la politique. Le pape aussi très bavard, avec, je le disais, Cédric Balou. Et donc, c'est pour lui empêcher, semble-t-il, il y a une marche qui est pourvue, une certaine résilience. Des fois, il y a des actions, vous ne pouvez pas le dire. C'est vrai que l'iceberg a besoin aussi de donner des signaux. Une partie, hein, en tout cas on va dire 10% ou 20% est visible, le reste est dans la glace. Et donc il faut faire attention au niveau de nos stratégies. Et donc c'est une façon d'étouffer, en tout cas, cette marche, cette sortie, en tout cas, du parti pape. Et puis finalement, étant dans une liste noire par les États-Unis et aussi l'Union européenne, oui, et ces gens qui ont voulu marcher pour dire que nous ne sommes pas un État terroriste, voilà ce qui va arriver au Congo. Et puis encore, toujours, je suis dans le pays, je parlais aussi de la statue de Pointe-Noire, il n'y a pas eu des enquêtes publiques au préalable. Maintenant, tout le monde rentre dans cette métaphysique, pas plus loin. En tout cas, j'ai reçu aussi une correspondance dans ce sens du professeur Joseph Mariotti Wabari. Et donc, moi, je ne vais pas m'installer dans la franc-maçonnerie avec tout ce qui spécule autour de ça. C'est vrai, dit-on que la franc-maçonnerie, Vision Europe, c'est autre chose, puisque le professeur Wabari il parle que ça fait beaucoup de temps qu'ils sont là et que ça n'a jamais été ça, en tout cas, nuire à l'âme ou je sais pas, physiquement aux individus, mais enfin, il n'y a pas eu des enquêtes préalables, une enquête publique pour voir qu'est-ce qu'on pouvait mettre comme statut. Bon, maintenant, je pense que il faut faire une enquête, mais de toute façon, il faut retirer ces statuts-là. Ça ne reflète pas, parce que le professeur Wabari disait qu'on était un État laïque et que ce genre de monument pose problème. Donc, voilà, je suis toujours dans l'actualité. Et puis, je vais dire à cette têtue, à Alphonsine Mikuisa, je sais pas, il faudrait que... Je sais pas comment elle va organiser ça, parce que ceux qui pensaient faire des primaires, en tout cas, dans l'opposition, ce n'est plus possible. Il reste l'autre qui a le rescapé, et finalement, c'est destin KV. J'étais clair, j'ai dicté une règle d'or. Dans le gouvernement que j'aurais animé, celui de la transition, pour aller vers la nouvelle République, il sera dans le cadre législatif des choses. Ils ne feront pas partie du gouvernement parce qu'ils n'ont pas encore compris que la situation est tellement grave. Nous sommes toujours dans cette situation de terreur, le jour. Même, il n'y a pas que les États-Unis et l'Union européenne qui ont tourné le dos à Denis Sassou Nguesso. Sassou Nguesso est allé inaugurer, en tout cas, cette affaire d'éthanol en biocarburant. Oui, combien de cuves on a parlé de à peu près 6 cuves en termes d'emploi. Il y a 40 000 emplois. 5 ans de législature, il est presque à la fin de son mandat supposé. Je ne sais pas, avec ça, c'est très loin des 100 000 emplois de 2024, car moins 40, je pense que le compte est très loin. Et c'est ça que Madame Claire Boudouni, dans son hypocrisie, qui a voulu nous faire avaler ça,
Maintenant, je pose la question, s'il y a doute, moi je lui envoie la vidéo de cet Américain. Voilà, comme disait en tout cas Sarkozy, le meilleur ami c'est celui qui vous dit la vérité. Maintenant, le mensonge de Madame Claire Boudoni, ambassadrice de la France au Congo, en tout cas, qu'on ne s'étonne pas de ce sentiment français. Donc, elle travaille, ça c'est ce qu'on appelle le sentiment anti-français. Moi, j'ai joué de la double nationalité. Heureusement, des gens comme nous autres, nous sommes là. Les Congolais m'attendaient à leur dire qu'on va donner tout pour la France, rien pour le Congo, ou simplement, M. Lissouba, c'était pour ce pétrole brut qui n'est même pas traité, avec des quantités qui sortent, qui ne sont pas connues au départ, mais moi, je dis qu'il fallait contrôler à l'arrivée. M. Lissouba s'est installé, a renégocié ces pétroles-là à 33%, et moi, je disais que pour avoir ce crédit, pour que la France ait encore un rayonnement au Congo, eh bien, je dis que finalement, je ne viendrai pas comme Denis Sassou Nguesso dans ce fourgon français. Je viendrai en tant que fils de ce pays parce que je disais que j'ai plus vécu en France qu'au Congo. Et donc, finalement, je disais que la France, c'était mon côté maternel parce que c'est le féminin et que le Congo, le masculin, était mon père. Donc, je suis dans cet équilibre-là. Je défends autant le Congo, autant la France. Et je suis toujours animé par ce sentiment, en tout cas, d'égalité. Je disais que dans les trois dimensions que j'ai souvent l'habitude de manier, le plus égale le moins. C'est pourquoi j'étais très à l'aise dans ce débat fiscal, de la fiscalité. Et quand ça se dit devant ceux qui sont venus pour les affaires, ces entrepreneurs-là, dans le cadre de l'Organisation internationale de la francophonie, disait que le trop d'impôts, c'est-à-dire le plus, le plus d'impôts, tuait l'impôt. Après, il a dit les moins d'impôts, c'est-à-dire, il disait le trop d'impôts tuait l'impôt. Il y a eu une salve d'acclamations et les gens applaudis, disaient, attendez, mais moins, non, trop, peu d'impôts tuait aussi l'impôt. Donc, il est dans le moins. Et moi, je disais que un pays, il faut trouver des recettes en termes de revenus, il faut ouvrir cette assiette fiscale, et donc l'État doit avoir aussi l'impôt. Et donc, ce que je disais, pas n'importe quel impôt, parce que le président Mitterrand disait que la TVA, la taxe valeur ajoutée, était un impôt imbécile, parce que tout le monde n'achète pas la même baguette avec le même pouvoir d'achat, la possibilité d'acheter. Et donc, enfin, c'est un impôt. Et donc, ça servait aussi dans le cadre, parce que l'État, en tant qu'agent économique, perçoit l'impôt et en retour, il doit, en tout cas, redistribuer. Donc, Ingrid, dans le gouvernement, avec l'Imboulou et tous ces gouvernements, qui ont, comment on appelle ça, saboté le recensement. Donc, en termes de planification, on serait tenté, je pense que la sanction vient aussi de là, parce que Serge Yombi demandait un recensement spécial pour pouvoir avoir au moins une élection dans les meilleures conditions. Mais on dit en économie, avoir des capitaux et avoir du personnel, ce sont des conditions nécessaires, mais elle n'est pas suffisante. Pour qu'elle devienne suffisante, il faut la décision de produire. Et donc, cette affaire de Kocha à 25 millions, c'est antidémocratique. Ce que je disais qu'il faut faire attention avec ces primaires, comment on devait l'organiser, surtout que nous sommes un État terroriste. Effectivement, on voit la terreur sur le terrain. Sassou Nguesso applique dans notre État terroriste, Sassou applique ce qu'on appelle, c'est une doctrine, ça finit par isme, c'est terrorisme d'État, c'est-à-dire qu'il gère le pays par la terreur, et c'est pourquoi on a observé ces vases communicants. Quand les PCT sur le terrain, on voit cette création de Denis Sassou Nguesso, ces délinquants qui n'ont plus d'école d'ailleurs, et donc sans chassé-croisé, c'est des vases communicants.
et que sa vie, ça fonctionne par la terreur, et c'est tout à fait normal que Sassou Nguesso m'a rejoint. Il n'y a pas que lui qui essaie de me joindre. Quand je disais que finalement, il faut qu'on passe, on n'est pas obligé de passer par une élection, parce que Sassou n'est pas venu par une élection. C'est pas une obligation. On avait deux référentiels, j'avais dit. Soit c'est la conférence nationale qu'on va mettre en place, qui suppose transition politique, ou soit on passe par les élections. Donc il y avait deux chemins. C'est vrai que tout chemin mène à Rome. Ceux qui ont fait, en tout cas, les chemins critiques de perte et gauche, non, perte et gante, je pense, il faut chercher les raccourcis. Et donc aujourd'hui, le Congo ne peut plus souffrir de cette violence déjà au quotidien, et que nous, dans les trois options, on disait que l'armée, on ne peut pas y compter. D'abord, la note sera salée, c'est une option très onéreuse, et puis le soulèvement populaire tel que ça voulait être organisé par toujours R7, je pense au colonel Simon-Pierre Moussunda, colonel dans son état, qui s'est fait bloquer une vidéo déjà à Télé Sud. Et donc, s'il fallait lancer cette affaire, en tout cas, de soulèvement populaire, pour, en tout cas, continuer, en tout cas, vers cette transition politique. Même avec le dialogue, c'est toujours la transition politique, tant mieux. Et ça, c'est au moyennement onéreuse. Et l'option, contrairement à ça, ce qui est venu par la brutalité, après a pu installer des transitions flexibles, pas flexibles, pour arriver à l'autre république. Et donc, finalement, la transition, nous n'allons pas y démérer. Moi, j'ai pensé des ans. Il faut lire les commentaires au niveau, en tout cas, de mes vidéos. Les gens demandaient un peu plus, 3 ans, pour vraiment réparer en profondeur tout ce qui ne fonctionne pas. Donc, mon discours du non-État, ça se l'a repris, et puis il est passé par la géographie pour attirer les gens qui sont venus, ces entrepreneurs-là, pour dire que vous avez un pays, en dehors de ce qu'on peut attendre, ce dérapage économique, ce surendettement, parce que ce qu'on appelle la discipline budgétaire. À la date d'aujourd'hui, on devait être à 70%, mais comme c'est la dette, c'est le rapport dette-richesse produite, ce qui fait que le compte n'y est pas, nous sommes à 120%, et donc nous sommes en surendettement, et donc nous sommes en faillite, et donc ça gêne pour le climat des affaires, parce que je ne pense pas qu'on attire des mouches avec du vinaigre. Il n'y a pas les structures de base déjà pour prétendre, en tout cas, que ces hommes d'affaires viennent s'installer. Il n'y a pas l'eau, alors que nous avons un fleuve à un pied. Et tout ça, ce manque de volonté politique, on est obligé de trouver l'eau par le forage. Et la dernière expérience, en tout cas malheureuse, du Premier ministre Kouliné Makosso, déplacé tout son personnel de la primature de Brazzaville à Pointe-Noire, et puis occuper l'espace, la route simplement, avec tous ces véhicules qu'il accompagnait, pour être incapable de boire un verre d'eau, l'eau de pluie, et puis il avait du mal à le finir. Et donc, on ne peut pas continuer à gérer le pays comme ça. Je pense qu'il faut mettre à plat pour mettre à plat. On n'a pas de... l'élection n'est pas une obligation, surtout que le mois de mars est émaillé de sons de nos martyrs. Il y a Massamba Deba dedans, il y a Ngwabi dedans, il y a le colonel dedans, aussi sa fille, puisque Edith aussi rentre le 4 mars. Vous ajoutez Brice, Fabrice Kolela, et donc une élection peut être reportée, une élection s'annule quand les conditions ne sont pas réunies, et donc les Congolais ne sont pas en mesure d'aller, en tout cas, voter un président, et surtout que ils n'ont pas les cartes d'identité, les fameux machins biométriques, et donc les cartes sont détenues entre les mains des Rwandais. C'était partie du pool qui est encore fragile, parce qu'on voulait faire le grand remplacement. Quand un pays fait la guerre à son propre peuple, alors
C'était avec une intention, en tout cas manifeste, du grand remplacement. Donc, il devait être remplacé par les Rwandais, et puis j'en passe. Et donc, ces hommes politiques, surtout Gavé qui n'a pas compris, je veux lui dire que même la France, après les États-Unis, après l'Union européenne, vous avez en tout cas cette implication, contrairement à Mme Boudouni qui ne fait pas son rapport correctement par rapport à l'Américain qui a été peinard très loin et qui a en tout cas plaidé la cause du peuple congolais et elle ne pense qu'à elle dans son égoïsme. Ah, c'est pourquoi j'ai bien compris que c'était sa demande. Elle voulait devenir, en tout cas, ambassadrice au Congo, mais franchement, elle a côté de ses pompes complètement. La diplomatie, c'est cette intelligence-là, mais qu'elle n'a pas, parce qu'elle a critiqué les Congolais, les étudiants congolais, qu'ils étaient nuls en écriture, en français écrit. Et puis je lui ai dit qu'ici, même les professeurs d'université, ils ont relevé les mêmes faits, que même en France, on a du mal, même dans les universités, les Français, pour leur langue maternelle, ils sont quand même à plaindre. Donc je pense que ce n'était pas bon, ça pouvait se traiter à huis clos. Et puis elle est sortie ouvertement pour venir défendre, en tout cas M. Denis Sassou Nguesso, 2024, 100 000 emplois, en tout cas promis, il n'y a rien. Et puis les cuves de stockage de l'éthanol biocarburant, et ça ne fait pas l'affaire, on est très loin du compte. Et donc, il s'est disqualifié en se nommant, en tout cas, directrice de campagne, une campagne qui a commencé très tôt, ce que j'appelle une communication, en tout cas, politique, avec le reproche comme quoi nous avions des conclusions hâtives, c'est-à-dire rapides. Maintenant, on l'a vu, franchement, j'ai jamais vu ça. Et pouvait venir en consultation sans que se mêle un peu de tout ça, de se mettre avec Denis Sassou Nguesso au départ. Et elle fait sa aide d'honneur. On l'a vu à Paris, et puis elle est rentrée rapidement pour aller accueillir Denis Sassou Nguesso. Et donc, je ne vois pas Gavé avec tous les pouvoirs détenus, en tout cas par Denis Sassou Nguesso, son partage. Il a le gouvernement avec lui, le Parlement, c'est lui, les préfets, il en a nommé, il a encore ajouté les commissaires politiques. Et donc, M. Gavé, c'est une règle d'or, je l'ai dit à tout le monde, que vous ne ferez pas partie du gouvernement qui va redresser la situation du Congo. Certains voulaient 3 ans, je pense que 2 ans, et puis on mettra un peu en sommeil pour faire tourner une présidence tournante, ça existe. La présidence tournante, la preuve en est que la CEMAC, l'Union européenne est passée par là, afin que même les petits pays aient exercé la présidence de la République. Parce que si on part comme ça, sans ce brassage que j'ai indiqué de la population, la partie sud, même si le sondage a été faussé, donc l'homme, celui qui est du Nord, il viendra toujours avec la brutalité, en tout cas pour accéder au dernier fauteuil, on va dire, à la magistrature suprême. Et donc, il faut laisser le temps de passage. J'ai indiqué le modèle de Singapour, ça sera ville par ville, créer ville par ville. Et puis, quand on mettra un Bakongo, on mettra un Bushi, quartier par quartier, rue par rue, c'est-à-dire voie par voie, après bâtiment par bâtiment, appartement par appartement. À gauche, on met un Bushi, à droite, on met un Bakongo. Voilà ce modèle. Il n'y a pas que ça. Et puisque M. Sassou Nguesso, il est venu sur ce que j'ai prévu, je l'ai annoncé, tout le monde le sait que, en tout cas, le surendettement, c'est-à-dire que le Congo, sur l'angle économique, c'était terminé, la faillite est là. Et donc, j'avais dit que, heureusement que nous avons aussi la géographie qui nous protégeait comme gage, qu'on avait des terres fertiles, arables, où tout peut pousser, et puis des minéraux, nous avons le gaz, le pétrole, et donc c'est ce que Sassou Nguesso a vendu, heureusement que j'étais là, et puis il n'y avait pas que ça, on a fait d'ailleurs un procès au Congo où il y avait des victimes et il n'y avait pas d'auteur, parce que je parlais de cette entité aussi géographique qui protégeait le Congo, que le siège finalement, le siège de la nation, c'est l'État. L'État était le siège de la nation. Et donc l'État-nation, c'est tout ça. Et quand
J'ai présenté ça, M. Sassou Nguesso ne s'est pas gêné. Et puis, tranquillement, il a perdu pied jusqu'à aller dire que le non-État, hein, et c'est ce qu'il a dit, quand il n'y a plus d'économie, il n'y a plus d'État. Donc nous sommes dans ce désordre installé. Et donc j'attire l'attention à Destin Gavé, voilà ce que dit en substance encore euh, le député français Hervé Solignac, qui se bat pour nous, contrairement à Mme Claire Boudoni, qui est sur place, interpelle le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères sur la marginalisation de l'opposition par le pouvoir PCT Sassou, la répression des voix critiques, ces atteintes à la liberté de la presse, et je dirais même individuelle, parce qu'apparemment, il y a un souci au niveau d'un colonel, je sais pas, je n'ai pas très bien suivi l'affaire, mais déjà, je peux parler de le candidat supposé aussi, puisqu'il voulait aller aux élections, Lassi Boussi. Jusqu'à présent, il n'y a pas de soins. Et donc, voilà, il y a ces atteintes-là. Et puis, voilà, le député a été clair. Il y a un verrouillage de l'espace démocratique au Congo. Donc, il ne peut pas y avoir des élections au Congo. En plus, je demandais que ça soit au moins couplé, législatif, présidentiel, et que après 2016, il faut encore repartir dans le bavardage. Et donc, Denis Sassou Nguesso, devant l'OIF à Brazzaville, a tenu son discours sur mes arguments. Le trop d'impôts tue l'impôt, mais le trop peu d'impôts aussi tue l'impôt, et le non-État tue l'économie et le pays. Parole de Denis Sassou Nguesso. Donc, voilà, il ne peut pas avoir une élection dans un pays où il y a l'anarchie. Et donc, voilà, c'est ce que je voulais dire. Ici, les gens qui m'attendaient, en tout cas, ils commencent à critiquer, en tout cas, une conférence citoyenne qui est prévue, en tout cas au mois de septembre, par le département politique de Denis Sassou Nguesso, je pense par son conseiller politique Malanda. Ben, moi, j'étais parti la première fois pour aller valider cette transition, en tout cas politique. D'ailleurs, c'est pourquoi je suis très heureux. Tout le monde est maintenant, n'a pas que fait bouger les lignes, a fait cette traversée, ils ont traversé les lignes, parce que moi j'avais dit que Konkoto le Kwa Ninjena, je suis à la porte, je vous attends. Après, on peut dire 90% de 100, 10% des Congolais, ils ne veulent plus, en tout cas, d'une éventuelle élection. Et donc, la plupart, ils ont traversé cette rivière de venir, en tout cas, à la transition politique que j'allais défendre, en tout cas, devant le conseiller politique de Denis Sassou Nguesso. Il revient, semble-t-il, en septembre. Et donc, voilà. Moi, est-ce que je suis là? Je ne peux pas vous dire à la date d'aujourd'hui si je vais participer ou pas. Je pense que les choses peuvent aller très vite. Et nous voulons assez rapidement ce gouvernement de transition politique pour redresser la situation économique du Congo et aussi assainir les finances publiques. Et donc, voilà, je crois que je peux terminer là. Je vais essayer de faire un effort. J'avais promis l'armée du salut. Est-ce que je vais les trouver? Je crois. Donc, je vais terminer toujours en chanson pour dire que c'est un moment de partage. Oui, il faut lire les commentaires. En tout cas, nos commentaires, mes vidéos arrivent, en tout cas dans les bonnes mains, auprès des autorités françaises. J'avais indiqué que notre voie de recours, nous sommes dans la forclusion, en droit on appelle ça forclusion, le délai qu'il faut pour faire recours. Alors que nous, on a fait le recours au Parlement français, à l'Assemblée nationale, parce que nous avons été trahis par notre confiance aveugle. Et donc, quand votre confiance est trahie, vous vous installez verticalement au niveau supérieur de la méfiance. C'est une méfiance résolue, justifiée, parce que par Jacques Chirac, au moins il avait fait une contrition. Le président Sarkozy ne s'est pas vraiment occupé de nous, simplement il disait que
l'Afrique est toujours à l'âge de la pierre, comment on disait, taillée. Nous ne sommes pas assez rentrés dans l'histoire, mais sauf que Hollande, quand il arrive, en tout cas la parole, on va discuter, hein, parce que je suis attendu dans la Rivoli. Le meilleur ami, c'est lui qui vous dit la vérité. Est-ce que cette phrase-là, le texte, je le redis ici, le président Denis Sassou Nguesso pouvait consulter son peuple. C'est-à-dire, le président français, la France siège au Conseil permanent de l'ONU, et donc a droit de faire un veto. Et puis la résolution, c'est ce qui est démocratique, mais bien sûr que dans cet hémicycle, au niveau des Nations Unies, j'ai pas envie de reprendre la phrase de général de Gaulle. Là encore, bon, il ne faut pas que je m'embarque vers lui, en moins, quand quelque chose est dite intelligemment, moi, je fais écho de ça, que finalement, l'ONU, les dictateurs dit, et les démocrates dit, ils se partagent l'hémicycle, l'espace pour discuter des affaires du monde, la sécurité, la paix. Et donc, il disait que c'était un machin. Et donc, effectivement, il ne s'est pas gêné, le président François Hollande, en tant que président d'un État, d'un pays qui siège au Conseil des Nations Unies, parce que ça fonctionne avec des choses, des modalités, ou soit il faut une résolution, c'est voté, ou soit on fait des dictats, et ce qu'on appelle en tout cas un veto. Donc, en disant ça, il a mis un veto, donc les 4 pays du Conseil de sécurité ne pouvaient plus avoir la main, ils ne pouvaient plus avoir la main pour appuyer le bouton. Il a dit que c'est comme ça, vous leur laissez, ils vont se débrouiller. Et donc, il avait donné ces gages-là. Et donc, après, il disait, plus loin, il ajoutait que, après avoir, en tout cas, consulté le peuple congolais, il fallait que Denis Sassou Nguesso rassemble. Sassou Nguesso n'a pas rassemblé. Il nous a fait passer. Il faut que Hollande comprenne pourquoi aujourd'hui nous sommes venus un État terroriste. Et ça part aussi de lui. Il faut qu'on se dise des vérités. Et donc, on a installé, comme je disais, que l'impôt était là aussi, ça faisait partie de recettes, pour ne pas dire les revenus de l'État, qui doivent être redistribués pour avoir cette politique, puisqu'il y a un retraité qui m'a demandé, il faut penser à nous, ces inactifs qui ont travaillé pour nous, et donc il disait qu'il ne faut pas qu'ils soient oubliés. Donc il y aura une politique sociale rigoureuse, comme ici, les allocations familiales, ces problèmes de retraite, et donc ça sera vu dans le modèle français, et qu'ils auront leur part du gâteau. Et c'est comme ça ne peut pas être autrement. Et donc on est passé finalement par l'état honteux de Sonny Laboutansi. C'est un livre qu'il a écrit. Et donc, malgré ce pays qui produit du pétrole, ce pays des Namabs, eh bien, on a créé la mendicité. Et je ne suis pas étonné. Et ça se voit aujourd'hui. C'est Claudia Sassou Nguesso qui va, en tout cas, faire l'opération du désensablement. Donc, il y a des individus qui ont maintenant plus de moyens que l'État, et ce qui fait que cette mendicité est là. Hein? Donc, c'est l'État honteux. Alors, au lieu de rester à cet État honteux, on a encore fait quoi? On a encore fait quoi de cet État honteux? Oh là là, j'ai perdu quelque chose pour terminer en chanson. Oh là là, j'espère que je vais trouver. Non, je ne trouve pas. Il faut que je cherche. Je pars là. Je vais essayer d'y aller. Non, c'est pas là. Est-ce que là? Oui, je pense que je vais y arriver. Bon alors, je pense que j'ai calé au niveau de la régie. Et donc, on était monté d'un cran à l'État Mbouchi. Ils ont occupé toutes les régies. Et maintenant, il n'y a plus d'argent au Trésor public. La preuve en est que l'Américain était obligé de faire par les moyens du bord, d'essayer un peu, de faire beaucoup avec peu. Et en tout cas, ça rejoint un peu l'éducation de mon père. Il me disait qu'il faut faire beaucoup avec peu. Et donc voilà, on engloutit de l'argent à des symposiums, des conférences, tout ce qui, on organise des tables rondes et tout ça, ça engloutit l'argent. Maintenant, le petit peuple n'a pas sa route, là, les routes ne sont pas entretenues. C'est ce qu'a dit vaillamment cet Américain, et merci beaucoup à lui, contrairement à Madame Boudouni, qui ne sait pas que nous sommes un village planétaire, tout ceci en temps réel. Elle a joué la mauvaise carte. Il ne peut pas avoir des élections, on ne peut pas les avoir. On ne peut pas faire des élections, on doit faire les élections au standard des pays démocratiques. Et donc,
il y a la violence, et puis c'est pas obligatoire, parce que si Sassou Nguesso, c'est une jurisprudence, il était venu par une élection, eh bien, qui n'a qu'à le dire, n'a qu'à le revendiquer. Le Congo n'est pas en mesure de faire une élection. Je parlais de deux référentiels. Nous avons, soit on prend le chemin de la conférence nationale, c'est ce que nous parlons, et aujourd'hui c'est la transition politique, ou soit on passe par les élections. Les élections ne sont pas crédibles, l'espace démocratique est verrouillé, dit le député Hervé Solignac. Voilà, il a dit à l'Assemblée nationale, d'ailleurs moi-même je suis attendu pour second oral. Et puis au lieu de s'arrêter à l'État Mbouchi, eh on est monté à l'État voyou, c'est-à-dire qu'on a M. Mboulou, que j'ai demandé qu'il fasse plus partie du gouvernement, qui a donné des passeports aux étrangers. Et puis de toute façon, les Congolais vont voter avec quoi? Ils n'ont pas, même pas leur carte d'identité. M. Sassou Nguesso veut nous embarquer dans le chaos qu'on appelle un suicide collectif, alors que l'espace politique ou démocratique, c'est avoir ce débat contradictoire. Il n'y a pas d'ennemi, disait Raymond Barre, il n'y a pas d'adversaire. Et d'ailleurs, j'avais expliqué dans le schéma économique que votre concurrent, il peut vous aider à aller décrocher un marché, parce que si vous avez que 4 véhicules, non, vous avez 8 véhicules, et que lui, il en a 4, maintenant, si c'est transporté à l'instant T, 10 malades, vous n'aurez pas, en tout cas, ces marchés-là, vous êtes obligé de composer avec lui, et c'est comme ça, il vous permet d'avancer aussi, et donc il est aussi, voilà, bien sûr que c'est un loup de la bergerie, mais le monde a changé, et donc Madame Boudoni est à côté, et donc c'est comme ça qu'on est tombé dans l'état voyou. C'est ça l'état voyou. L'état voyou, oh là là, je perds encore l'image. Il ne faut pas que je perde cette image, j'étais pas loin. C'est pas ça. C'est pas ça. J'étais pas loin. Voilà, je récupère l'image. Et puis finalement, pour terminer en beauté, j'avais promis, en tout cas, l'armée du salut. J'ai fait le générique catholique, c'est le générique universel me concernant. Maintenant, on va faire place, en tout cas, à l'armée du salut. Je me bats avec, en tout cas, la régie. Je dois manier beaucoup des instruments, comme ça. Et donc, finalement, il n'y a pas d'élection au Congo, ce n'est pas une obligation, parce qu'une élection peut être reportée, une élection peut s'annuler, et donc, voilà, les conditions ne sont pas réunies pour une élection. Et donc, je tends encore ma main ce soir à Denis. Je vois Berthelot, je vois, il y a du monde. Faites-moi un petit coucou, ça me ferait bien plaisir. Pour ne pas dire que je suis seul, de toute façon, je suis avec le continent américain, où il y a des Congolais. Et donc, finalement, on est tombé dans cet état voyou, c'est-à-dire terroriste. Il n'y a pas le moindre doute là-dessus. Et donc, maintenant, nous invitons les Congolais. C'est vrai que son conseiller diplomatique a promis de venir ici en septembre. Est-ce que je suis concerné par ça? Moi, je pense que assez rapidement, il faut qu'on mette ce gouvernement de transition où nous aurons à gérer, chacun de son côté, ces trois pouvoirs. Je serai avec Denis Sassou Nguesso, comme ça, il pourra sortir par une porte correcte pendant 2 ans. Et puis, j'avais indiqué des choses à ma première vidéo, je ne vais pas redire les mêmes choses. Allez, maintenant, Armée du Salut, si on peut terminer avec l'Armée du Salut. Apparemment, il ne faut pas qu'il y ait des chansons. Alors, ça va être réglé. La fanfare a mélangé avec les tambourinaires de l'armée du salut pour boucler mon intervention. C'était une promesse, et la promesse est une dette et n'engage que ceux qui les tiennent.
Pour le solutiste, je voulais écouter ça aussi. Merci beaucoup.